La croissance française, malgré tout, malgré les incertitudes, elle tient. Vous avez même revu à la hausse vos objectifs, vos prévisions de croissance pour 2025 à 0,8%. Bon, c'est pas Byzance, mais ça tient. Oui, la croissance française, elle n'est pas brillante, mais elle résiste. Souvenez-vous, il y a quelques mois, beaucoup craignaient la récession. L'emploi tient bon aussi. Donc si je regarde l'économie française, je dirais que notre moral n'est pas très bon, mais que le physique tient bon. Alors raison de plus pour qu'on s'occupe maintenant de notre problème numéro 1, qui sont la dette et les déficits. C'est pas que la France va faire faillite, mais c'est que nous risquons d'être étouffés de plus en plus par une dette qui s'alourdit et qui nous coûte de plus en plus cher. Est-ce que je peux ajouter une autre raison, Léa Salamé ? C'est que nous vivons dans un monde évidemment inquiétant. La guerre en Ukraine, la nouvelle agressivité américaine, la concurrence chinoise. Pour s'en sortir, la France devrait être, comme d'habitude, un moteur de l'Europe. Aujourd'hui, la France est vue comme un frein parce que nous sommes paralysés par toutes nos querelles politiciennes. Alors nous aimons tous notre pays. Mais moi, je vais dire, comme beaucoup de Français, j'en ai assez de ce gâchis. Il y a un certain nombre d'atouts économiques, grâce au travail des Français, grâce aux entreprises. Il y a des solutions pratiques, on va en parler, dans la justice. Il n'y a pas des solutions faciles, mais il y a des solutions possibles. Alors, de grâce, qu'on dépasse les remèdes simplistes, les lignes rouges que chacun se jette à la figure et qu'on travaille sur des compromis pragmatiques. Vous êtes un peu en colère, le gouverneur de la Banque de France. Je ne suis pas en colère.